Maman avait des malaises. Okay. Et c'est depuis 5 heures qu'elle avait rendu l'âme suite à une crise cardiaque. Alors qu'ils étaient en chemin pour l'hôpital. Oh my God. Donc elle était à la maison. Elle a fait la malaise. Et on m'a dit qu'elle était en vacances privées avec les enfants. Ok. Pour fêter les diplômes et l'anniversaire de son autre enfant. Mais Abané comme ça la malaise alors qu'elle était en chemin pour l'hôpital. Elle a fait une crise cardiaque. Donc elle profite en chemin. Et puis papa s'est enfermé avec elle dans la chambre pour prier. Et pour cela la nouvelle a traîné. On a eu ma public. Et puis on a dit qu'il avait refusé. Et au cours de c'est une morgue. Donc il faisait que prier. Oh my God. Bon, c'est la mort. Bon, comme on a rendu la nouvelle publique, elle est dans la mort. Qui vous a donné? C'est votre frère qui est pasteur là-bas? Oui, c'est un frère de la compassion qui nous a. Maman y a commis à répondre. Ah. La femme du pasteur congolais Marcelo Tinazi est morte. Elle serait morte suite à un arrêt cardiaque en Turquie. Et à l'heure actuelle, tous les fans, les fidèles, on se pose 1000 questions. L'information est vraie. L'information est vraie. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ces genres d'épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. Seigneur, je lève ma voix pour prier pour ton peuple, pour prier pour des fils et des filles que tu nous as confiés. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont cru en cette parole, mais ils veulent voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Nous voulons voir la manifestation de cette onction dans nos entreprises, dans nos études, dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans nos relations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Cette semaine encore, ils comptent sur toi. Père, agis dans leur vie. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre nom. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent que tu es un homme de Dieu. Donc comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que le maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. Il faut être achevé. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. C'est très dur. Vous savez, oyo asala ezomonana na miso ndeko nanga kumisa Jésus oyo asali nani akoki kosala yango mabota ebele bazolela mpe libota na yo eza na kimia baoyo bakufi lelo oyo babelaki kaka malade oyo yo biki nango me basili kotika biso soki tozopema eza ngolu tika totobola Jésus tika tondetola Jésus lolenge moko na likolo baangelu bazoganga mosantu biso mpe awa totikali kimia te tozosazola misala
Alléluia, Et ce sont ces genres de questions encore qui sont encore dangereuses. Elle a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tout le Congo est en train de pleurer. Tout le Congo est en train de pleurer. Et puis cette femme. Et ce qui encore est bizarre, c'est que dans ce temps-ci, tu ne sais pas pourquoi. Ce sont les femmes de pasteurs qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est leurs femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs simplement. Je ne vous le demande pas pour avoir de la visibilité, ça ne m'intéresse pas. On ne cherche pas la visibilité sur le débat de quelqu'un. Mais parce que je suis passé par cela et je sais ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Même pas dans les jours, dans les heures qui viennent. Je sais ce qui va commencer. C'est pour ça que je vous demande de mettre les cœurs, de partager le direct. Pour que ce que je vais dire, quand ça va commencer à arriver, vous puissiez dire, Makoso nous a dit. Et qui est Makoso? Il est celui aussi qui a perdu sa femme et le monde entier a été choqué. J'ai reçu les condoléances de tout le monde. Que ce soit des pasteurs Massé, des pasteurs Ivan. Le révérend Mohamed Sanogo a eu à se déplacer pour venir jusqu'à chez moi. Il me dit Yako. Parce qu'il disait, on peut toi te reprocher tout Makoso. Mais de la manière dont tu as aimé ta femme et tout le monde a vu comment tu as aimé ta femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le soin de te reprocher ça. Aujourd'hui, on voit que ce même amour là, tu es en train de donner ça à tes enfants. Pète sa femme. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes qui sont mariés. Les hommes qui ont la chance d'être mariés. Si vous ne prenez pas consultez les pasteurs qui sont mariés, qui prennent tout le temps de s'occuper des fidèles, mais qui ne s'occupent pas de leurs femmes. Faites-moi confiance. C'est le jour où elle va partir. C'est là où vous allez voir l'ingratitude de ceux qu'on appelle les fidèles. Les fidèles ne vous aiment pas. Les fidèles sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir. C'est la prière, c'est votre prochain. Mais le jour où vous allez perdre votre femme, les mêmes fidèles sont les mêmes qui ont dit il a dû sacrifier sa femme. Les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles qui vont aller s'asseoir dans une vie. Est-ce que ce n'est pas le prix à payer de sa gloire? Est-ce qu'ils n'ont pas pris sa femme dans leur loge? Ils vont te décapiter, ils vont te broyer. Et tu te retrouveras tout seul. Tu peux perdre un enfant. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre ta femme. On n'a pas les copines. Surtout quand tu aimes cette femme, quand tu vas plus avec elle, tu vas plus la voir, tu vas plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler quand tu n'as pas de celle quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi, la seule qui te connaît vraiment, même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie qui ne savent pas. Tu descends tes enfants, mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin, Animako kufa pona biso Otiala makila etanga pona biso c'est-à-dire tu es là et puis ta femme pique une crise et tu es là, tu es puissant. O asali biso ya Parce qu'il faut l'expliquer aux enfants. Animako tika likolo Papa, maman, moi de toi, pourquoi Dieu, Atika kalite ya bozambe na ye tu n'as vu, toi-même tu dois te Animako benga malisumbwe Alongola biso na condamnation
akomisa biso bana nzambe ya solosolo Parce que c'est quoi l'objectif? On se pose des questions. akomisa biso Et bakuba c'est qui est beli méchant? C'est quand ta belle famille akonda misala na ye na gologota makambo asala ezomonana na miso oyo asala ezomonana na miso ndeko nanga kumisa Jésus oyo asali nani akoki kosala yango mabota ebele bazolela me libota na yo eza na kimia baoyo bakufi lelo oyo babelaki kaka malade oyo yo obiki nango me basili kotika biso biso soki tozopema eza ngolu tika totobola Jésus tika tondetola Jésus lolenge bongo na likolo baangelu bazoganga mosango biso mpe awa totikali kimia te tozosanzola misala minene osala na ekulusu Alléluia, Dans ton cœur, tu te dis que quelqu'un va ouvrir les yeux et puis Dieu va te dire non, c'était juste pour te tester. Mais il n'est pas les yeux. J'entends ça, mais tu pries dans ton cœur parce que tu veux pas que les gens disent que tu es en train de prier pour la foi, faire résister, tu pries pour ton cœur doucement. Ça touche, lève-toi, Osanyoso ya loyembo na ngai ebeleba kufi lelo ngai naleki bango na nini ebeleba kwei lelo ngai naleki bango na nini ebeleba lali lelo ngai naleki bango na nini tika na tombola nzambe na ngai tika na tombola nzambe alola soki yo te me na nsina na ngai soki yo te me bakundanga yoyoyoyo soki yo te me na boyaka o Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ebeleba kufi lelo. Tu es en train de traverser à l'heure où nous sommes en train de parler. Je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mon âme. Je le dis avec mon esprit. Le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un, de mettre nos petits guéguerres. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qu'il joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'église. L'église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sabogo, il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte.
Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés. La seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela que quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc ceux qui sont assis et qui disent pourquoi la femme du pasteur Marcel est morte, pourquoi Dieu permet ça, le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu quand il a pris ma femme. J'ai pleuré, je suis tombé gravement malade, j'ai fait un panique où je délirais le soir. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme, moi je vais t'abandonner. Ou je vais dire que tu es un mauvais Dieu. Jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne vais jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui. Prends tous mes enfants. Prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu. Parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations où tu te dis donc Dieu, tu es méchant, je vais... Non! Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants, qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon. On ne peut pas être chrétien et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture. Et on va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makoso que vous avez vu de 2020 à 2023, c'était un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu m'as dit, oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse. Et on voit tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi. Pour que demain tes enfants puissent être ceux. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un qui était seul. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne, j'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi.
Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes. Tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'après tu laves ton visage. Tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré. Et tu viens t'asseoir. Les enfants, ça va? Maman est au ciel. Acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis. Un jour, on va la voir. Mais toi, qui viens te consoler? Personne. Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Massé. Tu dois être un guerrier, pasteur Massé. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, sans pleurs. Et puis ceux qui viennent, tu les consoles. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien, elle est au paradis. Ne pleurez pas, soyez forts. Maman va bien, elle est au paradis. Peuple de Dieu, ne pleurez pas, soyez forts. Maman est au paradis. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Là, que le Seigneur est assis sur son trône, il te regarde et dit, waouh, mon fils accomplit l'évangile. Car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations. Car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Mesdames et mesdemoiselles,